premier amour d'un enfant, c'est sa mère ou son père, en fonction du sexe de l'enfant. Le petit garçon, déjà à 3 ans, tombe amoureux de sa mère, la petite fille tombe amoureuse de son père. Et le fait qu'un enfant tombe amoureux à l'école ou d'une cousine ou d'une voisine, c'est un signe de bon développement. Ça veut dire que l'enfant commence à accepter de se séparer un petit peu de ce papa ou de cette maman pour justement projeter cet amour vers le monde extérieur. Ça peut être à n'importe quel âge, mais généralement c'est à partir de l'âge de 3 ans, dès que l'enfant commence à aller à l'école, il déplace cet amour vers les parents, vers le monde extérieur, et c'est un signe de bonne santé. Alors on peut s'inquiéter quand ça devient exclusif, quand un enfant s'attache trop à un enfant en particulier, à un autre enfant en particulier, qu'il soit du même sexe ou du sexe opposé. Le fait qu'un enfant n'arrive pas à diversifier dans ses relations et que, par exemple, à l'école, il faut qu'il s'assoie exclusivement avec cet enfant, que si l'enfant est absent, l'autre enfant n'arrive pas à gérer cette absence, là, ça peut devenir inquiétant. Maintenant, quand il y a aussi la différence d'âge, c'est-à-dire quand un enfant commence à exprimer de l'amour, ça dépend de l'enfant comment il exprime, par rapport à un enfant plus âgé. Là, parfois, il faut se poser la question de la nature de cette relation. Et là, l'enfant ne l'exprime pas en amour, mais on va sentir que cet enfant va être dans une dépendance par rapport à ce grand enfant. Et là, il faut voir un petit peu, si la dépendance elle est excessive, là, il faut se poser la question de la nature de la relation entre l'enfant et son aîné. Surprendre un enfant jouer au docteur, je ne pense pas qu'on surprend, tous les enfants jouent au docteur. Maintenant, ça dépend du sens, c'est-à-dire tous les enfants, dans le jeu symbolique de l'enfant, l'enfant va jouer toutes les situations de la vie du quotidien et il va jouer toutes les situations qui traversent son fantasme parce que la relation sexuelle, et je pense par la question du docteur, c'est quand un enfant a un jeu sexualisé. Je pense que tous les enfants ont des jeux sexualisés. Là aussi, au moment où on doit s'inquiéter, ce qu'on s'est cru, c'est-à-dire ce n'est plus un jeu, ça devient quelque chose qui est directement en rapport avec le sexe, quand l'enfant parle de quelque chose, de choses sexuelles très fréquemment, quand il mime des relations sexuelles réelles, parce que quand il joue au docteur, à la limite, ça peut être de l'exploration du corps, mais quand il va mimer l'acte sexuel dans sa réalité, là, il faut se poser des questions. Est-ce que l'enfant dort avec les parents et du coup, il prend conscience de l'acte sexuel des parents? Est-ce que lui-même est victime d'attouchement sexuel? Donc, le jeu du docteur ou le jeu sexuel en lui-même à travers les poupées ou autres, c'est-à-dire quand l'enfant mime le jeu sexuel, c'est vrai que ça peut nous inquiéter si ça devient cru ou si c'est en lien avec la réalité. Parce que en fait l'enfant, il se représente la sexualité, quand c'est juste fantasmatique, il va se la représenter comme un amour entre deux poupées, ils s'embrassent, ils se font des câlins, comme ce qu'il voit dans les dessins animés ou comme ce qu'il voit ses parents faire. Quand l'enfant mime l'acte sexuel en lui-même, là il faut commencer à se poser des questions parce qu'un enfant n'imagine pas l'acte sexuel, sauf s'il l'a vu dans la réalité.